savez qu'un des grands malheurs de l'astrologie contemporaine aura été d'évacuer les étoiles fixes, notamment les étoiles fixes royales. C'est une responsabilité notamment d'André Barbault, mais pas uniquement de lui, certainement de ceux qui ont précédé, et à commencer par son frère aîné, Armand Barbault, de croire que le cycle planétaire ne concernait que la question des rapports de planète à planète. C'est insuffisant. C'est un système tronqué, un système bancal. Il faut étudier, certes, les relations entre planètes, sur certains points de vue, j'en ai déjà parlé, notamment les relations entre Jupiter et Saturne, en sachant que les planètes qui sont en carré et en opposition et en conjonction constituent une seule et même entité. Toutes les planètes en signe cardinal sont conjointes quelque part, enfin, en tout cas sont connectées, sont en ligne. Toutes les planètes qui sont au même degré en signe fixe sont en ligne. Les planètes qui sont au même degré en signe mutable sont en ligne, les unes par rapport aux autres. Mais d'un autre côté, ça nous donne la notion de connexion entre planètes, mais ça ne nous donne pas la notion de la puissance de la planète. Ce sont deux choses différentes, la puissance et la connexion. La puissance de la planète va dépendre de son rapport avec une des 4 étoiles fixes royales. J'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. Et par conséquent, il faut d'une part savoir si la planète est puissante ou pas. Ça, c'est son rapport de séparation ou de rapprochement avec une des 4 étoiles fixes royales. Et deuxièmement, si elle est renforcée ou si elle est alignée par rapport à une autre planète, c'est-à-dire Jupiter par rapport à Saturne, par exemple, puisque pour moi, c'est l'alignement numéro 1. Mais de toute façon, la notion d'aspect est une notion qui vaut dans les deux sens, qui vaut l'aspect entre planètes et l'aspect entre planètes et étoiles. Alors, en ce qui concerne l'alignement, c'est évident que la notion d'alignement ne fait pas sens stricto sensu pour les rapports entre étoiles en elles-mêmes. Les étoiles ne peuvent pas avoir d'aspect entre elles, alors que les planètes peuvent avoir des aspects. Encore que, on peut dire que d'une certaine manière, mais de manière très générale, les 4 étoiles fixes royales constituent un quadrilatère. Donc, quelque part, il y a une sorte de. Il y a une opposition, par exemple, entre Aldébaran et Antares. Aldébaran à 8 degrés des Gémeaux et Antares à 8 degrés de Sagittaire, à 1 degré près. Maintenant, c'est passé à 9 degrés, ça bouge quand même relativement. Voilà, et de la même façon qu'il y a une opposition entre Fomalhaut à 0 degré des Poissons et Régulus à 0 degré de la Vierge, antérieurement bien entendu dans le cycle précédent. Et puis globalement, ces 4 étoiles fixes conforment effectivement une sorte de carré et de quadrilatère. Mais globalement, ce n'est pas ça le problème. L'alignement, c'est une notion de rapport entre planètes. Et alors que les étoiles, elles, ne bougent pas, donc elles ne peuvent pas modifier leur alignement, c'est la planète qui va faire que l'alignement se fera ou pas. On est bien d'accord là-dessus. Mais le grand absent de l'astrologie de Barbault, mondiale depuis plus de 50 ans, c'est les étoiles fixes royales. Et à partir de ce moment-là, alors, il y a les deux erreurs de Barbault, elles sont là. Un, il ne connecte pas les planètes avec les étoiles fixes royales, qui ne leur permet pas de connaître leur intensité. Et deuxièmement, il ne connecte pas les planètes qui sont en carré et en opposition, alors qu'elles font partie du même mode, comme c'est-à-dire, je viens d'expliquer, d'après les travaux d'ailleurs de Raynaud et Bertine, qui est mort en 1988. Donc pour lui, la conjonction, c'est la conjonction, au sens astronomique du terme, alors que pour l'astrologie, la conjonction, l'alignement, c'est pas seulement la conjonction, c'est aussi le fait que, par exemple, Jupiter soit en carré ou en opposition avec Saturne. Là, ils sont en alignement. Bon, donc c'est la deuxième erreur. Ce qui aboutit finalement à ce résultat un petit peu bâtard de son indice de concentration planétaire, qui, un, ignore les étoiles fixes royales, et deux, ignore que la notion de conjonction est une notion qui n'est pas limitée à la conjonction proprement dite, mais qui est également qui doit englober également
les carrés et les oppositions, puisqu'à ce moment-là, parce que d'ailleurs, de toute façon, de manière générale, le système des 4 étoiles fixes royales montre bien qu'il faut tout diviser par 4. Donc finalement, tout est divisé par 4, le zodiaque est divisé par 4, et au fond, on n'a plus besoin du zodiaque en tant que symbolique zodiacal. Une astrologie qui s'intéresserait à la succession des 12 signes zodiacaux et des 12 énergies zodiacales serait complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas besoin de cela. On a, en fin de compte, le cycle d'une planète est divisé en 4 et elle recommence chaque division en 4, elle recommence le même processus. Donc finalement, on a quelque chose de beaucoup plus simple. Cardinal fixe mutable, cardinal fixe mutable, cardinal fixe mutable, cardinal fixe mutable, c'est ça qui compte. Et donc des planètes qui sont toutes les deux en cardinal sont en alignement, toutes les deux en fixe sont en alignement, toutes les deux en mutable sont en alignement. Et donc par conséquent, on peut faire des études au niveau prévisionnel quand il y a alignement ou pas alignement, quand les planètes sont fortes ou faibles, et c'est cette combinatoire de l'alignement et de la faiblesse d'une planète qui permet de faire des prévisions astrologiques en mondial. Cela dit, ce qui est valable en mondial peut également être appliqué au niveau individuel quand quelqu'un a une dimension de leader, une dimension d'animateur, une dimension de public. Au niveau privé, il faut simplement dire que lorsque la planète est faible, lorsqu'elle est en faiblesse d'énergie, hein, du fait qu'elle est conjointe avec une des 4 étoiles fixes royales, et bien à ce moment-là, la sphère privée va l'emporter sur la sphère publique, et donc on a des gens qui vont se mettre en recul par rapport à la sphère publique, et qui vont donc ne plus avoir le même impact, mais après ça va revenir, puisque tout est cyclique.